Bon, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas que je travaille pas sur les vidéos, je travaille en masse sur des montages. Rappelez-vous que j'arrive d'Italie. On a fait 15 jours en Italie. On est revenu au Québec 4 jours. On est reparti aux États-Unis avec un groupe pour faire le Blue Ridge. 18 jours. Bon, oui, il y en a qui vont dire « il se la coule douce ». Il y en a qui ont écrit ça. Vous croyez que je suis toujours en vacances? Oui, c'est vrai que 5 semaines, c'est quand même beaucoup. J'ai des bons patrons, ça c'est vrai. L'autre chose, c'est que je ne suis pas vraiment en vacances, je travaille tout le temps là-dedans. Le voyage des États-Unis, ben, j'étais guide accompagnateur. Il ne faut pas oublier aussi que j'ai passé avec Marco Debien plusieurs mois à organiser, préparer, trouver les routes, les attractions. Pas juste de trouver les routes, vérifier la qualité des routes, les accès à toutes les stations de service, restaurants, hôtels, puis j'en passe. Fait que c'est beaucoup de travail. Guider un voyage qui existe déjà, qui est déjà sur GPX, tu prends la formule qui est déjà écrite puis tu pars avec ça, c'est une chose, mais de l'organiser pour s'assurer que tout est parfait, le plus possible du moins, ben c'est une autre chose. C'est un travail. C'est un travail, c'est beaucoup d'heures. Avec YouTube puis tout ça, l'organisation des voyages, je pourrais dire que c'est un deuxième job à temps plein. Donc, je suis toujours en vacances. À vous de juger. Là, on a fait un méga voyage, c'est le cas de le dire, avec Méga Ride. Méga voyage. C'est hot. C'est hot. Là, je n'étais pas guide accompagnateur. J'étais un client. On suivait la gang comme tout le monde. Souvent, j'étais en deuxième position derrière Max, le propriétaire, Max, le guide. L'Italie, c'est le paradis de la moto. Des courbes, ça prend un certain niveau de pilotage. Sinon, en tout cas, tu reviens avec un certain niveau de pilotage. Mais je dirais, si tu projettes aller faire un voyage comme ça, probablement que tu es capable, la plupart des gens sont capables, mais de suivre une formation avant, ça fait pas tort. De se ramener les bases, parce que quand on a suivi des cours de conduite, pour ceux qui ont suivi des cours de conduite, ceux qui n'ont pas suivi, vous êtes très âgés. Mais il y en a beaucoup. Mais ceux qui ont suivi des cours de conduite, essayez de vous rappeler qu'on vous disait régulièrement de toujours garder le pied droit sur le frein arrière ou sur la pédale lorsqu'on faisait des arrêts. Il y a beaucoup de choses qui étaient la base. Puis en sortant du cours, bien, on désapprend ce qu'on a appris. On prend plein de mauvais plis. Bien là, quand on fait des voyages comme ça en Italie, nous autres, c'était l'incontournable. C'est un voyage, ça fait pas poli, mais c'était écœurant. Quand tu vas faire un voyage comme ça, tu as besoin d'un peu de revenir à la base. C'est une bonne idée d'aller faire une formation avancée ou juste un refresh là, au printemps. Bien, j'ai vraiment tripé. C'était un voyage un peu pour tout le monde. Il y en avait pour les conjointes, pour les passagères, parce qu'on avait des visites des villes superbes, des villages tellement vieux, tellement romantiques, on ne peut pas y aller. Vraiment, j'ai déjà hâte de retourner. Mais là, je vais arrêter de vous en parler parce que, comme je vous ai dit, ceux qui me suivent, je vais faire une série web de ça, que je travaille là-dessus régulièrement. Je vais sortir ça à l'automne, une vidéo par semaine. Vous allez voir qu'est-ce qu'on vit. Ça ne sera pas fait par un journaliste, ça ne sera pas fait par quelqu'un de l'entreprise qui veut faire bien paraître les choses. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on vit dans ces road trips-là. Puis ça va vous donner vraiment une bonne idée de ce que vous pourriez vivre si un jour vous décidez que vous vous lancez dans un voyage comme ça, dans une méga ride.
je peux vous dire que vous allez capoter. Je veux vous parler éventuellement des prix. Là, j'en ai aucune idée parce que je veux comparer avec les voyages l'Ouest canadien, les États-Unis, aller-retour, billets d'avion, transport, versus un voyage en Italie avec location de moto, billets d'avion, aller-retour. Quelle différence il y a entre les deux? Parce que honnêtement, je ne le sais pas, là, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas une grosse différence. Je vais vous dire ça parce qu'on a les soupers inclus tout le temps, déjeuner inclus tout le temps. J'ai trouvé que la bouffe n'est pas si chère. Vraiment, là, je me suis surpris parce que, tu sais, avec l'échange, en euros, c'est cher normalement. Mais en tout cas, je vais refaire les conversions. Je vais vous faire une vidéo particulière pour ça, pour la comparaison des prix des voyages en Europe, des voyages aux États-Unis ou en Amérique, pour que vous puissiez comparer. Moi, je pense que c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Mais je ne vous compterai pas de menterie, on va sortir les chiffres. L'autre chose, le Blue Ridge, je ne ferai pas une série web du Blue Ridge. Je vais probablement vous faire une petite vidéo là, sympathique, peut-être amusante. Mais le Blue Ridge, beaucoup de gens l'ont fait, je l'avais déjà fait. C'est débile. Débile. Mais je l'avais fait avec Manon, mais pas de la même façon qu'on l'a fait cette année. J'ai exigé de mes voyageurs un niveau de conduite élevé. Puis j'ai tellement insisté sur toutes les séances d'information, j'insistais sur le niveau de conduite élevé. Il y a des gens qui pensaient que c'était pas si pire que ça. Il y a plein de monde qui le font, le Blue Ridge, le Tail of the Dragon. Il y a plein de monde qui font ça sans avoir un niveau d'habileté vraiment extrême. Mais comme je vous dis, quand je travaille les voyages, je les travaille. Je vais chercher tout ce que je peux de routes débiles. Je veux vraiment avoir un bon trip, un bon voyage. Puis quand on fait un voyage de groupe, il faut savoir aussi que si on prend 20 à 25 personnes ou mettons 15 à 20 motos, ben on n'est pas tous du même niveau, comme je disais. C'est important de cibler le bon niveau. Donc, quand tu vas magasiner un voyage, informe-toi de ton guide. Informe-toi avec qui tu pars, quelle sorte de ride il va faire, quelle vitesse vous allez rouler, c'est quoi le voyage. Parce que si tu n'aimes pas les gros groupes, ben, tu choisis un type de voyage avec des plus petits groupes. Si tu n'aimes pas rouler vite, tu choisis un guide qui ne roule pas vite. Si tu aimes rouler vite, tu choisis un guide qui aime rouler vite. C'est important que tu magasines bien ton guide. Puis le guide aussi doit bien magasiner ses clients. Moi, je ne suis pas un vendeur de voyages. Moi, j'organise des voyages, puis je pars avec un groupe. Donc, je veux que tout se passe le mieux possible, sécuritairement, puis que tout le monde ait du plaisir. Donc, mon voyage dans le Blue Ridge, cette année, je peux vous dire qu'on a eu du plaisir. C'était pas en toute la même façon que je l'ai fait il y a plusieurs années. Puis je peux vous dire que si vous avez fait le Blue Ridge, puis que vous ne restez pas estomaqué de ce voyage-là, c'est que vous ne l'avez pas fait comme on l'a fait. Ça, c'est sûr. Parce que je suis resté vraiment estomaqué du voyage qu'on a fait. C'était à refaire, vraiment. Là, on est revenu. J'ai recommencé à travailler. Je travaille sur les vidéos à temps plein. L'été n'est pas fini, il faut que je roule. Moi, je suis plombier. Fait que, je vais travailler pendant les semaines de la construction. Ceux qui pensent que je suis tout le temps en vacances. J'ai plus le temps de m'occuper de mes machines. La KTM est à vendre. En attendant, je vais m'en servir. J'ai des projets pour la KTM, éventuellement, mais je m'en rachèterai une s'il faut. Rendu là. Marley à Road King est à vendre. J'ai pas le temps de m'en servir, j'ai pas le temps de m'en occuper. Il faut que j'entretienne ça. Je suis obligé de l'entreposer. J'ai plus de place chez nous. Bientôt, je vais vous parler de Mike. Souvenez-vous de Mike? Je vous ai parlé de Mike il y a quelque temps. Mike, la Royal Enfield, je vais vous parler de ça bientôt.
Je vais vous parler de Manon avec son désir de conduire la 2 roues. On va voir ce qui se passe avec ça. Ça, c'est toutes des vidéos qui vont venir. Parce que là, je vous fais une vidéo pour vous dire ce qui va s'en venir parce que j'ai pas le temps de vous en faire. Je travaille trop sur la série web. C'est très intéressant. Vous allez triper. Si vous voulez vraiment voir c'est quoi l'Italie à moto, mettez ça à votre agenda. La série web à l'automne. Je n'ai pas encore la date exacte de sa sortie, mais vous allez avoir le goût, je peux vous le dire, vous allez avoir le goût d'aller rouler en Italie. Ça, c'est sûr. Ne montrez pas ça à votre femme si vous êtes un homme qui est en train de m'écouter, parce qu'elle va vouloir partir, c'est sûr. Puis si tu es une femme, si tu montres ça à ton mari, c'est bien de valeur. Ça va être ça votre prochain projet. La bouffe, et boy, en tout cas. J'aurais plein de choses à vous parler. Je vais sûrement revenir avec une autre vidéo bientôt, prochainement, pour vous dire où est-ce que je suis rendu avec toutes ces affaires-là. Puis bien sûr, je vais vous revenir avec peut-être encore des petits conseils, des techniques de conduite, peut-être pas toujours bien comprises ou bien assimilées. Pratiquez-vous, pratiquez-vous. Je suis content parce qu'avec mon voyage qu'on a organisé dans le Blue Ridge, on a parlé beaucoup de techniques de conduite. J'en ai même parlé aussi des techniques de conduite en Italie. Puis en Italie, il y a des gens qui m'ont dit « Crime, ça marche ce que tu me dis, c'est vraiment hot. » Le plaisir de conduire s'accentue quand tu maîtrises bien ta machine. Mais on a parlé beaucoup pendant le Blue Ridge. On a beaucoup de voyageurs qui m'ont confié avoir une meilleure maîtrise de leur moto. J'ai entendu par plusieurs personnes une journée, entre autres, que c'était leur plus belle journée de moto à vie. C'est sûr que ça fait plaisir quand c'est toi qui as organisé, qui as trouvé les routes. Ça fait vraiment plaisir à entendre. C'est un peu comme une paye. Mais les gens, ils se sont améliorés, ils ont upgradé. J'ai des voyageurs depuis plusieurs années qui ont vraiment upgradé leur conduite. Ils sont fiers, ils trippent. Ils ont le sourire après une série de courbes interminables. À ma grande surprise, j'ai quelques voyageurs qui m'ont écrit après le voyage pour me dire « Je vais aller suivre une formation de moto ». Ça aussi, ça me fait plaisir. Je me dis « Je sème des graines ». Moi, ça fait 34 ans que je fais de la moto, puis je suis encore des formations. Donc, on a toujours besoin. Fait que de savoir que j'ai réussi à sensibiliser des gens à la formation, bien ça aussi, ça me fait plaisir parce que plus qu'il va y avoir de formation pour ces gens-là, bien plus qu'ils vont être en sécurité à moto. Surtout ceux qui traînent des passagers. Le passager te donne entièrement confiance, sa vie entre tes mains. Par orgueil, si tu crois que tu n'auras plus rien à apprendre et que tu n'as pas besoin de suivre de formation, je trouve que c'est un manque de respect pour ton passager. Donc, d'entendre, je vais aller suivre une formation de moto, tu m'as convaincu, bien ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Je pense que ma job est faite quand j'entends ça. Fait que je vais arrêter ça là. J'aurais plein de choses à vous dire. Il s'est passé plein de choses pendant le temps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Soyez patients. Abonnez-vous, c'est très important. C'est ça ma paye. Ma paye indirectement financière, c'est les partenaires. Puis si je n'ai pas d'abonnement, bien, les partenaires ne sont pas intéressés de travailler avec moi. Abonnez-vous, likez, parlez-en. Commentez, ça va me faire plaisir de vous répondre avec des fautes d'orthographe. Mais abonnez-vous, likez s'il vous plaît. Puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bonne saison en sécurité. Hey, as-tu fait ton U-turn aujourd'hui? En sécurité.